Bismillah, est-ce que vous entendez? Ça va? Ça va?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا تقدموا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer au maximum. أحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها العباد، هذه وقفة عن آية من كتاب الله جل وعلا في أواخر سورة مريم، وهي قول الله جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيها العباد، هذه الآية الكريمة فيها بيان ثمرة الإيمان، أو فيها بيان ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى يجعل للمؤمن الذي يعمل الصالحات ودا في قلوب عباده. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fera obtenir le succès ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui craint Allah, Allah azza wa jalla le protégera. Celui qui craint Allah, Allah tabaraka wa ta'ala le préservera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala vivra la meilleure des vies ici-bas et la meilleure des vies dans l'au-delà. Chers serviteurs d'Allah azza wa jalla, il y a quoi de plus beau dans une vie que de s'arrêter et de méditer sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, arrêtons-nous aujourd'hui, méditons sur un seul verset qui est venu dans la fin de la sourate Maryam.
le verset plus précisément 96 de la sourate numéro 19, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ce verset: ceux qui croient et qui accomplissent des bonnes œuvres, Allah tabaraka wa ta'ala, le tout miséricordieux, suscitera pour eux l'amour. Yani suscitera pour eux l'amour des gens. C'est-à-dire que l'amour des musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala va mettre dans le cœur des musulmans l'amour de qui? De celui qui croit en Allah et qui fait les bonnes œuvres. Et en réalité, ce verset, c'est une information, ou plutôt, c'est une exposition d'un des grands fruits parmi les fruits de la foi. Le fait que nous ayons la foi, le fait que nous pratiquons les bonnes œuvres, cela, on en récolte des fruits. Et parmi les fruits de notre foi, il y a ce verset. Il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala placera dans le cœur de tous ses serviteurs, il placera dans le cœur de ses serviteurs l'amour et l'affection envers qui? Envers ceux qui croient en Allah Azza wa Jal et envers ceux qui font des bonnes actions. C'est-à-dire que tu crois en Allah pour Allah. Tu fais des bonnes œuvres pour Allah tabaraka wa ta'ala. En contrepartie, parmi les fruits qu'Allah tabaraka wa ta'ala te fera obtenir, il y a le fait que les gens t'aimeront, les gens aimeront ta personne, les gens préserveront ta réputation et Allah tabaraka wa ta'ala te donnera par cela une bonne subsistance, une subsistance licite. Et lorsque l'on médite, en réalité on cherche tous à bien vivre. Nous cherchons tous à obtenir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de l'aisance, nous avons besoin de ces choses-là. Eh bien sachez que le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, il se trouve dans le fait, dans la crainte d'Allah. Parce que celui ou celle qui craint Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui ouvrira les portes. Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera sa subsistance de là où il ne s'y attendrait même pas. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, il vivra le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui fait du bien, Allah tabaraka wa ta'ala lui rendra en multiple. أيها العباد وهذه الفائدة التي دلت هذه الآية الكريمة سيجعل لهم الرحمن ودا بينها الحديث الذي في صحيح مسلم. Et ce verset, ou plutôt la grande leçon que nous pouvons tirer de ce verset, un hadith authentique, dans l'authentique de l'imam Muslim, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, est venu nous expliquer ce verset. Donc le hadith, la parole du prophète alayhi salatu wa salam, est venu nous expliquer ce verset. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, et notamment dans une version du hadith, et il y a Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz radiyallahu anhu, rahmatullahi alayhi, qui marchait à Arafat ou pendant le pèlerinage. Et Omar ibn Abdel Aziz, jusqu'à aujourd'hui, on cite son nom. Il faisait partie des croyants, il faisait partie des savants, il faisait partie de ceux qui pratiquaient les bonnes actions, il faisait partie de ceux qui ont craint Allah tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à aujourd'hui, quand on évoque Omar ibn Abdel Aziz, on l'aime. Et bien les gens le regardaient d'un visage d'amour, ils le regardaient avec un sourire. Et la chaîne de transmission, notamment, elle est partie d'ici. Dans une des versions du hadith, la chaîne de transmission de ce hadith, elle part notamment d'ici. En citant le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Inna Allah, idha ahabba abda, da'a Jibril. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala aime un serviteur, arrêtons-nous un seul instant sur ce hadith qui vient nous expliquer ce verset. Et prenons la valeur de ce hadith et espérons du plus profond de notre cœur faire partie de ces gens. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala aime un serviteur, Allah azza wa jalla il appelle l'ange Gabriel. Allah tabaraka wa ta'ala il appelle l'ange Gabriel. فقال إني أحب فلانا. Alors Allah tabaraka wa ta'ala il dit à Jibril alayhi salam, certes j'aime telle personne, فأحبه, alors aime-le.
قال صلى الله عليه وسلم فيحبه جبريل. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, il dit alors l'ange Gabriel, il aime cette personne. ثم ينادي في السماء. Ensuite l'ange Gabriel appelle dans le ciel. فيقول إن الله يحب فلانا. Imagine que le nom de cette personne est cité dans le ciel. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala aime telle personne. فيحبه أهل السماء. Alors tous les gens du ciel l'aiment. قال فيوضع له القبول في الأرض. Et à partir de cela, il sera accepté de la part de tous les croyants ici sur terre. Regarde. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il t'aime, l'ange Gabriel t'aime. Lorsque l'ange Gabriel t'aime, il ordonne aux anges du ciel que comme Allah azza wa jal t'aime, tout le monde t'aime et les gens te préserveront et les gens t'aimeront ici sur terre. Alors, méditons sur la première partie de ce hadith. Celui qui a une croyance saine, celui qui pratique les bonnes actions, il peut gagner, il peut obtenir l'amour d'Allah azza wa jal, l'amour de l'ange Gabriel, l'amour des anges et l'amour de tous les croyants sur terre. Par ta sincérité, ta véracité, la confiance que tu places en Allah tabaraka wa ta'ala, la patience face aux épreuves, l'endurance, par le fait de pardonner aux autres, par ta prière, par le fait de te lever pour prier la nuit, par le fait de venir et de sortir de chez toi, bien que tu es fatigué, pour assister à la prière du matin ou n'importe quelle prière que tu assistes à la mosquée, par ta zakat, par ta sadaqa, par ta bonne action, par ton aumône, par ton sourire, par ton comportement, par ta lecture du Coran, par ta méditation du Coran, par le fait de vouloir apprendre le Coran, par le fait de méditer et d'apprendre la sunna, par ton dhikr, le fait de te rappeler d'Allah azza wa jal, par ta prière envers le prophète alayhi salatu wa salam, par ton jeûne, par ta umrah, par ton hajj, par n'importe quelle bonne action. Tu vas pouvoir obtenir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et tout ce qui découle de cela par ton entraide, ta solidarité, ta fraternité, ta compassion envers les autres. Par ta bonne action, tu peux obtenir ce grand bienfait. À présent, continuons le hadith. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam wa idha abghada abdan. Mais lorsqu'Allah azza wa jal déteste un serviteur, da'a Jibril, il appelle l'ange Gabriel et il lui dit inni ubridu fulana fa'abghidh. Allah azza wa jal dit à l'ange Gabriel, certes je déteste un tel, alors déteste-le. Et ici, nas'alullah al-azim lana jami'an al-afiyah. On se doit de ressentir une grande crainte lorsque l'on entend cela. On se doit d'avoir peur de faire partie de ces gens-là. Alors, Jibril alayhi salam déteste cette personne. Et l'ange Gabriel il appelle les gens du ciel. Certes Allah azza wa jal déteste telle personne, alors détestez-le. Alors tous les gens du ciel le détestent et Allah tabaraka wa ta'ala fait que les gens de la terre également le détestent. Subhanallah. Méditons sur cette situation. Un péché, une désobéissance peut nous faire obtenir la fureur et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les personnes qui tombent dans les shirkiyat, toute forme de polythéisme, qu'elles soient majeures ou mineures, dans les bid'a', les innovations, dans les grands péchés, subhanallah, est-ce que l'on prend conscience qu'au minimum 17 fois par jour, on récite Ghayril maghdubi alayhim? 17 fois par jour, on récite Ghayril maghdubi alayhim et non de ceux qui ont encouru ta colère. C'est-à-dire qu'au minimum 17 fois par jour, tu dois prendre conscience que peut-être les mauvais regards que l'on a, surtout en ce moment, les grandes vacances, nous sommes plongés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec tout ce qui se passe dehors. Et maintenant, ce que l'on regarde sur les réseaux sociaux, c'est bien plus pire, c'est bien pire que ce que l'on voit dehors. Wallahu al-musta'an. Est-ce que l'on prend conscience que par un regard, un mauvais regard, tu peux rentrer dans ce hadith? Tu peux être détesté par ton Seigneur? Est-ce que l'on prend conscience que par une mauvaise parole, une moquerie, un mensonge, une médisance, une insulte, des insultes gratuites, une vulgarité, une obscénité, une perversité,
par une mauvaise parole, on peut obtenir la fureur et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, une trahison, une dette non remboursée, un crédit contracté, peu importe. On peut citer tous les péchés, toute désobéissance peut te faire obtenir cette conséquence. Est-ce que l'on prend conscience que le fait que l'on ne fasse pas l'effort pour se lever le matin et prier la prière du matin, pour venir les hommes fréquenter les mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'on s'en rend compte que le fait que nous dormons alors que le mu'adhin dit hayya ala salah, venez à la prière, hayya ala falah, venez au succès, est-ce qu'on le prend conscience que cela peut nous faire obtenir la colère d'Allah azza wa jal sur nous? Surtout dans ces nuits d'été où ça discute et ça rigole et ceci et cela et on passe des nuits blanches, mais on n'est pas capable de se lever ou de se déplacer. Donc en réalité, on se doit de prendre conscience de la gravité de cela et on se doit de méditer sur le fait de s'accrocher, dans le fait de faire des bonnes actions en recherchant l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et en s'écartant des mauvaises actions par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le résumé de tout ce que je viens de vous citer, ça s'appelle la taqwa, la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est quoi? Tu fais ce qu'Allah t'ordonne et tu t'écartes de ce qu'Allah azza wa jal t'interdit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Essayez de vous avancer encore. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، والعبد ينبغي أن يسعى في هذه الحياة في نيل محبة الله ونيل محبة عباد الله. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, le serviteur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans cette vie, à partir du verset que l'on a cité et du hadith que l'on a cité, il doit rechercher l'obtention de deux amours, l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et l'amour des serviteurs d'Allah Azza wa Jalla. Un homme est venu voir notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: ô messager d'Allah, donne-moi, indique-moi, enseigne-moi une œuvre par laquelle j'obtiendrai l'amour d'Allah et l'amour de ses serviteurs. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: délaisse ce qu'il y a dans cette vie, Allah t'aimera. Et délaisse ce qu'il y a entre les mains des gens, alors ils t'aimeront également. Et le plus important, ce n'est pas d'aimer Allah, ce n'est pas de prétendre que tu aimes Allah. Le plus important, c'est d'obtenir l'amour d'Allah. Comme un des sages disait, un des grands savants disait: Laysa sha'nu an tuhib, innama sha'nu an tuhab. Le plus important, ce n'est pas que tu aimes. Parce que aimer Allah, c'est facile pour tout le monde. Tout le monde peut prétendre aimer Allah. Même la personne la plus désobéissante, même la personne qui fait les pires des crimes et les pires des péchés, peut prétendre aimer Allah. Ça, ce sont des prétentions. Et cela est facile pour tout le monde. Mais c'est quoi le plus important? C'est d'obtenir l'amour d'Allah sur toi. Et si Allah t'aime, automatiquement, c'est que ton amour envers lui a été réel. Mais peut-être que la personne, elle va prétendre aimer Allah, mais il ne va pas obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Donc, il est là notre objectif. Il est là notre objectif, un objectif d'une vie, un projet d'une vie jusqu'à notre mort. C'est que chaque instant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala me donne vivre encore, je vais rechercher l'obtention de l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Également, à tous ceux qui prétendent aimer Allah, il faut savoir qu'il y a un signe qui ne trompe pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous envoie une épreuve, un signe, un examen. Chacun peut examiner sa propre personne. À savoir si tu aimes réellement Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: Qul in kuntum tuhibbun Allah.
dit dans le sens du verset, si véritablement vous aimez Allah, fattabi'ouni, suivez-le. Suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez ses paroles, suivez ses actes, suivez toute son affaire. À ce moment-là, yuhibbukumullah, Allah vous aimera, et il vous pardonnera vos péchés, et Allah tabaraka wa ta'ala, il est pardonneur et miséricordieux. Et je termine, chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, par vous enseigner une invocation que notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Il disait, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Trois phrases que chacun essayera d'apprendre. Chacun essayera de retrouver cette invocation et il essayera de l'apprendre, incha'Allah. Trois phrases. Allahumma inni as'aluka hubbak. Oh Allah, je te demande l'obtention de ton amour. Premièrement, tu demandes à Allah de remplir ton cœur de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hubba man yuhibbuk. Et tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de remplir ton cœur d'amour envers ceux qui aiment Allah azza wa jalla, envers les serviteurs d'Allah. Wal amal wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Et tu demandes à Allah azza wa jalla de remplir ton cœur d'amour envers les œuvres qui vont te rapprocher de l'amour d'Allah. Ce qui prouve que pour obtenir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, on se doit d'œuvrer. Alhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits. Et la conclusion est sur un hadith. Ce hadith, il va nous prouver une œuvre. Je vais simplement vous citer une œuvre qui peut nous faire obtenir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce hadith, et en réalité même tout se prêche. L'idée de le faire, il est venu d'une scène que j'ai vue cette semaine. Alors je n'entrerai pas dans cela puisque le temps ne me le permet pas, mais simplement le plus important pour vous, c'est d'écouter ce hadith. Ce hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne une action. Il y en a énormément, mais une action, une œuvre qui fait que tu peux obtenir l'amour d'Allah sur toi, qui est al-mahabba ad-diniyya, l'amour religieux, le fait d'aimer ton frère, le fait d'aimer ta sœur pour Allah tabaraka wa ta'ala, al-mahabba fillah. Regardez ce hadith qui a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, où un homme a visité un de ses frères dans une autre ville. Il a voyagé, il s'est déplacé. Pourquoi? Pour visiter un de ses frères en islam. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé un ange sur son chemin. Et lorsque l'ange est venu le voir, il lui a dit, où tu vas? Alors il lui dit, je vais voir un frère que j'ai en islam dans tel village. L'ange il lui dit, est-ce que tu as quelques bienfaits à en profiter? Est-ce que tu as un profit particulier pour aller lui rendre visite? Il lui dit non. Il lui dit, je l'ai juste aimé pour Allah. Alors je lui rends visite pour cela. Alors l'ange il lui dit, je suis un messager de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je suis venu pour t'informer qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a aimé. Parce que tu as aimé cet homme, ou plutôt, je suis venu t'informer qu'Allah t'a aimé comme tu as aimé ton frère en islam. Wallahu ta'ala a'lam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين. اللهم احفظهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم. اللهم ارحم موتانا وموتاهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا وصلوا
وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليها بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.